Dani Olmo, l'un des piliers de l'équipe du FC Barcelone, fait son retour tant attendu après une absence d'un mois due à une blessure qui a privé le club de l'une de ses plus grandes forces créatives au milieu de terrain. Depuis son arrivée au club catalan, Olmo s'est imposé comme un joueur incontournable, capable de dicter le rythme du jeu grâce à sa vision et son habileté technique. Son retour tombe à pic pour le Barça, engagé dans une lutte acharnée pour la tête du classement en Liga et en quête de succès sur la scène européenne. Pendant son absence, l'équipe a dû s'adapter, avec plusieurs jeunes talents ayant eu l'occasion de briller et de montrer leur valeur. Néanmoins, la présence d'un joueur de l'envergure de Dani Olmo ne peut être facilement remplacée. Hansi Flick a lui-même exprimé à plusieurs reprises à quel point Olmo manquait à l'équipe, non seulement en termes de créativité offensive, mais aussi par son leadership sur le terrain. Flick, nommé entraîneur du FC Barcelone a transformé l'équipe en un ensemble tactiquement solide, mais il sait que des joueurs comme Olmo sont essentiels pour atteindre les plus hauts objectifs. Le retour d'Olmo apporte une bouffée d'optimisme aux supporters blaugrana qui ont suivi avec inquiétude les performances du club en son absence. Barcelone a connu des résultats mitigés, alternant entre des victoires laborieuses et des matchs frustrants, montrant parfois un manque d'inspiration dans le dernier tiers du terrain. La capacité d'Olmo à casser les lignes et à délivrer des passes décisives est exactement ce dont Barcelone a besoin pour retrouver toute son efficacité. Lors de la conférence de presse annonçant son retour, Hansi Flick a souligné l'importance de ne pas précipiter Olmo dans le rythme des compétitions. Dani est un joueur exceptionnel, et bien qu'il soit prêt à revenir, il est important de lui laisser le temps de retrouver son meilleur niveau sans risquer une rechute. Flick a également évoqué les alternatives qu'il a mises en place en son absence, en particulier le rôle clé joué par des jeunes talents comme Pedri, qui ont pris davantage de responsabilités dans l'organisation du jeu. Olmo, pour sa part, s'est montré très enthousiaste à l'idée de retrouver le terrain. Dans une interview exclusive accordée aux médias du club, il a partagé sa détermination à aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Ce fut un mois difficile pour moi, mais j'ai travaillé dur pour revenir en pleine forme. Je suis plus motivé que jamais pour aider l'équipe. Nous avons des objectifs élevés cette saison, et je veux faire ma part pour les atteindre. Il a également remercié les supporters pour leur soutien constant pendant sa convalescence. Les messages des fans m'ont vraiment aidé à rester concentré pendant cette période. Leur soutien signifie tout pour nous, les joueurs. Les prochains matchs de Barcelone seront cruciaux, avec plusieurs rencontres décisives à l'horizon, tant en championnat qu'en Ligue des Champions. Hansi Flick devra gérer intelligemment son effectif, en s'assurant que Dani Olmo revienne progressivement sans compromettre sa récupération complète. Cependant, l'influence immédiate d'Olmo sera indéniable, que ce soit en tant que titulaire ou en entrant en cours de match pour apporter son expérience et son talent dans des moments clés. Les observateurs du football espagnol sont unanimes, avec Dani Olmo de retour, Barcelone retrouve un atout majeur dans sa quête de succès. La saison est encore longue, et le club catalan aura besoin de toutes ses forces vives pour espérer soulever des trophées. Le retour de Dani Olmo pourrait bien être le coup de pouce dont le FC Barcelone avait besoin pour retrouver toute sa superbe. Par ailleurs, au-delà de l'impact immédiat de son retour, les experts s'accordent à dire que Dani Olmo pourrait également jouer un rôle crucial dans le développement des jeunes joueurs qui l'entourent. Avec son expérience acquise en Bundesliga avec le RB Leipzig et ses récentes performances remarquables avec l'équipe nationale espagnole, Olmo a toutes les qualités pour devenir un véritable mentor pour la nouvelle génération de talents blaugrana. Des joueurs comme Ansu Fati, Lamine Yamal ou encore Fermín López pourront grandement bénéficier de ses conseils et de son exemple sur et en dehors du terrain. La philosophie de jeu prônée par Hansi Flick repose sur un pressing constant et une transition rapide entre la défense et l'attaque. C'est un style qui exige des milieux de terrain comme Dani Olmo d'être non seulement créatifs, mais aussi extrêmement disciplinés dans leurs tâches défensives. Cette polyvalence fait de lui un joueur indispensable pour le projet à long terme de Flick au FC Barcelone. L'entraîneur allemand a souvent mis l'accent sur l'importance de l'équilibre dans le jeu, et avec Olmo, il retrouve un joueur capable de lier toutes les lignes de l'équipe. Sur le plan tactique, on s'attend à voir Olmo évoluer dans une position de numéro 10, juste derrière les attaquants. Son rôle sera d'alimenter les buteurs avec des passes millimétrées tout en assurant un soutien défensif lors des phases de récupération. Mais il n'est pas exclu que Flick utilise Olmo dans des rôles plus variés, y compris sur les ailes, où sa capacité à dribbler et à pénétrer dans les défenses pourrait être un atout majeur, notamment contre des équipes bien regroupées défensivement. L'un des défis auxquels Barcelone pourrait être confronté est de réintégrer Olmo dans une équipe qui a dû apprendre à jouer sans lui. Bien que l'équipe ait montré des lacunes en son absence, elle a aussi su développer certaines dynamiques qui pourraient être perturbées par le retour d'un joueur clé. C'est là que l'expérience de Hansi Flick en tant qu'entraîneur de haut niveau sera déterminante.
Il devra trouver le bon équilibre pour maximiser les forces de son équipe tout en permettant à Dani Olmo de retrouver rapidement son influence habituelle. Le retour de Dani Olmo marque aussi un tournant psychologique pour l'équipe. Après plusieurs semaines où les blessures et les résultats mitigés ont sapé le moral du vestiaire, l'arrivée d'un joueur aussi talentueux qu'Olmo peut insuffler un nouveau souffle et raviver la confiance collective. Hansi Flick l'a bien compris, et il compte sur Olmo pour redonner un élan positif à une équipe qui ambitionne de rivaliser avec les meilleures formations européennes cette saison. Les supporters barcelonais, toujours très exigeants, espèrent que le retour de Dani Olmo apportera la créativité et l'énergie qui ont parfois fait défaut lors de certains matchs difficiles. Le Camp Nou, désormais partiellement rénové, pourrait bien redevenir une forteresse imprenable si des joueurs comme Olmo, en pleine possession de leurs moyens, parviennent à retrouver leur meilleure forme. Il ne fait aucun doute que toutes les attentes sont désormais tournées vers lui, mais Dani Olmo a prouvé tout au long de sa carrière qu'il était capable de porter ses responsabilités sur ses épaules. Avec des échéances majeures à venir, tant sur le plan national qu'international, ce retour tant attendu pourrait être le facteur décisif qui permettra au FC Barcelone de renouer avec les sommets et d'écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire. Le retour de Dani Olmo est donc bien plus qu'une simple nouvelle sportive, c'est un signe que le FC Barcelone est prêt à se battre pour redevenir une puissance incontournable sur la scène du football mondial. Andrés Iniesta, l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football, a officiellement annoncé sa retraite du football international. Après avoir marqué des générations de joueurs et de fans avec son élégance, son intelligence tactique et son humilité sur le terrain, il aspire désormais à une nouvelle étape dans sa carrière. L'idée de devenir entraîneur, et plus spécifiquement de revenir au FC Barcelone, est une ambition qui semble occuper une place de plus en plus importante dans son esprit. « J'aimerais revenir au Barça un jour », a déclaré Iniesta dans une récente interview. Pas seulement pour le dire, mais parce que ceux qui ont eu tant d'influence, d'une manière ou d'une autre, doivent être là. Quand je pourrai faire ce que j'ai fait en tant que joueur dans un autre rôle au club, je serai ravi. Ces mots résonnent profondément parmi les supporters du club catalan, qui voient en Iniesta non seulement une légende du football, mais également un modèle de loyauté et de dévouement. Revenir à Barcelone ne serait pas seulement un simple retour au bercail pour Iniesta, mais une véritable mission, aider à perpétuer l'héritage du football de possession et de contrôle, qui a marqué l'ère dorée du club sous Pep Guardiola, et auquel Iniesta a largement contribué. Il est impossible d'évoquer Andrés Iniesta sans revenir sur les moments marquants de sa carrière. Né à Fuentilbilla, une petite ville de la province d'Albacete, Iniesta a rejoint la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, à l'âge de 12 ans. Très vite, son talent éclate aux yeux des formateurs, et il fait ses débuts en équipe première en 2002, sous l'ère de Louis van Gaal. Mais c'est sous Frank Rijkaard et surtout sous Pep Guardiola qu'il s'imposera comme l'une des pièces maîtresses du milieu de terrain blaugrana, aux côtés de Xavi Hernandez et Sergio Busquets. Son contrôle de balle sublime, ses passes millimétrées et sa capacité à créer des espaces là où il n'y en a pas ont fait de lui un joueur unique. Mais ce qui distingue encore plus Iniesta, c'est son attitude sur et en dehors du terrain. Jamais un mot plus haut que l'autre, toujours prêt à travailler pour le collectif, Iniesta incarne le « football total » du FC Barcelone. Il a été, avec Xavi et Lionel Messi, un des principaux architectes de l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football mondial, qui a remporté de nombreux trophées nationaux et internationaux, y compris plusieurs Ligues des Champions. L'un des moments les plus emblématiques de sa carrière restera à jamais son but en finale de la Coupe du Monde 2010, offrant à l'Espagne son premier titre mondial. Ce but, marqué contre les Pays-Bas, restera gravé dans la mémoire de tous les Espagnols et des amateurs de football du monde entier. Iniesta, en levant son maillot pour révéler un hommage à Dani Jarc, un ami décédé, a montré à quel point il reste humain, même dans les moments les plus exaltants de sa carrière. Après avoir quitté le FC Barcelone en 2018, Iniesta a continué à jouer au Vissel Kobe, au Japon, où il a non seulement brillé sur le terrain, mais aussi partagé son expérience et ses connaissances avec de jeunes joueurs. Sa manière d'aborder le jeu, toujours avec autant de passion, a marqué les esprits dans ce championnat en pleine expansion. Pourtant, Iniesta savait que le moment de raccrocher les crampons allait arriver tôt ou tard, et qu'il lui faudrait penser à sa vie après le football. C'est ainsi que l'idée de devenir entraîneur a commencé à germer. Un poste de coach est loin d'être facile, surtout dans un club comme le FC Barcelone, où les attentes sont toujours élevées. Cependant, pour Iniesta, l'envie de transmettre tout ce qu'il a appris est plus forte que la crainte des défis. Le football a tellement changé depuis que j'ai commencé, mais certaines choses restent immuables, l'importance du collectif, la capacité à s'adapter aux situations, et surtout, le respect du jeu, a-t-il confié. Je crois que je peux apporter une perspective unique, en particulier à des jeunes joueurs qui ont grandi en me regardant jouer.
Les anciens coéquipiers d'Iniesta, comme Xavi, sont déjà sur le banc. Xavi, désormais entraîneur, a fait face à des défis considérables depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe première. Cependant, l'esprit de la Masia continue de briller à travers son style de gestion, et il ne fait aucun doute qu'Iniesta pourrait suivre un chemin similaire. Xavi et Iniesta étaient les deux moitiés d'un duo iconique sur le terrain, les voir collaborer dans les coulisses du club pourrait être un rêve pour les supporters du Barça. En tant qu'entraîneur, Iniesta pourrait apporter une philosophie basée sur l'humilité, l'effort collectif et la créativité individuelle. Pendant toute sa carrière, il a montré une compréhension profonde du jeu, mais aussi une capacité à rester calme sous pression. Ce sont des qualités indispensables pour un entraîneur à succès, surtout dans un club de l'envergure du FC Barcelone. Je ne pense pas que devenir entraîneur soit une question de statut ou de popularité, a expliqué Iniesta dans une autre interview. Il s'agit de comprendre le jeu, de savoir comment le transmettre aux joueurs et surtout de créer une atmosphère où chacun se sent valorisé. C'est ce que j'ai vécu en tant que joueur, et je voudrais offrir la même chose à mes joueurs si un jour je prends les rênes d'une équipe. Le respect qu'Iniesta a toujours montré envers ses coéquipiers, ses adversaires et les arbitres pourrait également faire de lui un leader exceptionnel. L'une des principales critiques faites aux entraîneurs modernes est leur incapacité à gérer les égos dans le vestiaire. Avec Iniesta, cela ne devrait pas poser de problème. Sa nature humble et son expérience de leader naturel sur le terrain font de lui une personne capable de gérer même les situations les plus tendues. Le retour d'Iniesta à Barcelone serait bien plus qu'une simple démarche professionnelle. Le Barça, pour Iniesta, est bien plus qu'un club. Il a grandi dans l'institution, et il en incarne toutes les valeurs. Le FC Barcelone, c'est ma maison, a-t-il souvent répété. Tout ce que je suis en tant que joueur, je le dois à ce club. Et je serai toujours reconnaissant pour ce qu'il m'a offert. Cette relation spéciale, construite sur des années de succès, de défis et de sacrifices, pourrait être un facteur clé dans la motivation d'Iniesta à revenir en tant qu'entraîneur. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de gagner des titres, mais de perpétuer une philosophie, un style de jeu et un respect du football qui sont devenus l'identité du FC Barcelone. Mon rêve serait de revenir à Barcelone non seulement pour gagner, mais pour aider à construire quelque chose de durable, de solide, a déclaré Iniesta. Je crois qu'avec l'expérience que j'ai acquise, je peux vraiment contribuer à cela. Mais, comme toujours, il faut être patient et attendre que le bon moment se présente. Bien sûr, Andrés Iniesta sera toujours jugé par ses succès sur le terrain. Ses multiples trophées en club, ses succès avec l'équipe nationale espagnole, et ses innombrables distinctions individuelles font de lui l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais son héritage va au-delà des statistiques et des trophées. Il incarne une manière de jouer au football qui met l'accent sur la technique, l'intelligence et l'humilité. Pour beaucoup, Iniesta restera un modèle à suivre, non seulement pour sa classe balle au pied, mais aussi pour son comportement exemplaire en tant qu'athlète et en tant qu'homme. Son possible retour à Barcelone en tant qu'entraîneur serait une continuité naturelle de cet héritage. Iniesta a toujours eu une vision claire du football, et il est probable qu'il apportera cette même clarté à son rôle de coach. Que ce soit à Barcelone ou ailleurs, son influence sur le monde du football continuera d'être immense, non seulement en tant qu'ancien joueur, mais aussi en tant qu'ambassadeur du jeu. Le départ d'Andrés Iniesta du monde du football en tant que joueur marque la fin d'une ère, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Son désir de revenir au FC Barcelone, cette fois en tant qu'entraîneur, est un rêve partagé par de nombreux supporters du club. Son savoir, son humilité et son amour du jeu en font un candidat idéal pour prendre les rênes de l'équipe première à l'avenir. Si ce jour arrive, nul doute qu'Iniesta saura apporter la même magie qu'il a démontré sur le terrain. L'avenir d'Iniesta en tant qu'entraîneur est plein de promesses. S'il devait rejoindre les rangs du FC Barcelone en tant que coach, il apporterait non seulement sa vision unique du jeu, mais aussi une compréhension profonde de l'ADN du club. Le Barça, sous la direction d'Iniesta, pourrait retrouver une forme de cohésion et de créativité qui a parfois semblé manquer depuis le départ des grands noms qui ont façonné son identité. Cependant, devenir entraîneur d'un club comme le FC Barcelone n'est pas sans défi. La pression est immense, surtout dans un environnement où les résultats sont attendus immédiatement. Les supporters, la presse, et la direction du club sont exigeants, et les erreurs ne sont pas pardonnées facilement. Iniesta, bien qu'étant une légende du club, devra prouver qu'il est capable de gérer les attentes d'une telle institution. L'un des aspects les plus délicats sera de naviguer entre la gestion des jeunes talents, issus de la Masia, et celle des stars mondiales qui évoluent au sein de l'équipe première. Barcelone est un club qui mise sur la formation de jeunes joueurs, mais qui a aussi l'habitude de s'appuyer sur des joueurs d'expérience parfois recrutés à prix d'or. Trouver un équilibre entre ces deux réalités sera crucial pour Iniesta s'il souhaite réussir. Il devra également affronter des équipes de plus en plus compétitives en Liga et en Europe.
La domination historique de Barcelone, bien qu'encore présente par moments, a été remise en question par des clubs comme le Real Madrid, l'Atlético Madrid, et d'autres équipes européennes émergentes. Être à la hauteur des attentes en matière de compétitivité, tout en restant fidèle à l'identité de jeu du Barça, sera un défi majeur. L'un des grands atouts d'Iniesta en tant qu'entraîneur potentiel est sa compréhension intime de la Masia. Il a lui-même grandi dans ce système de formation, et il sait à quel point il est essentiel de préparer les jeunes joueurs, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan mental. Former de bons joueurs, c'est aussi former de bonnes personnes, disait souvent Johan Cruyff, un mantra que l'on retrouve dans la philosophie du club. Iniesta, qui incarne parfaitement cette idée, pourrait redonner à la Masia son rôle central dans le développement de l'équipe première. Son retour au club pourrait coïncider avec un renouveau de la Masia. Ces dernières années, certains observateurs ont estimé que le centre de formation avait perdu de son influence par rapport à la période où des joueurs comme Xavi, Iniesta, Messi et Piqué émergeaient. Un entraîneur comme Iniesta, profondément imprégné de ses valeurs, pourrait recentrer l'attention sur le développement de jeunes talents et rétablir cette tradition d'intégrer des joueurs issus de l'académie au plus haut niveau. Iniesta, qui a partagé le vestiaire avec certaines des plus grandes stars du football, sait comment gérer des personnalités fortes. Sa proximité avec des joueurs comme Lionel Messi, Gérard Piqué ou Sergio Busquets, et son respect pour eux, seraient des atouts majeurs dans sa carrière d'entraîneur. Bien qu'il ne soit plus leur coéquipier, son autorité naturelle et son expérience garantiront qu'il sera écouté et respecté en tant que leader. D'autre part, des joueurs comme Olmo, qui a récemment rejoint le club, pourraient bénéficier grandement de son expérience. Ces jeunes talents, qui cherchent à se perfectionner au plus haut niveau, trouveraient en Iniesta un mentor capable de les guider vers l'excellence, tout en leur inculquant l'importance du jeu collectif. L'une des forces d'Iniesta est sa capacité à comprendre le rôle de chaque joueur au sein d'un système, et cette vision pourrait l'aider à tirer le meilleur parti de chaque membre de l'équipe. Si Andrés Iniesta devenait l'entraîneur du FC Barcelone, cela marquerait le début d'une nouvelle ère pour le club.